Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, chers collègues, chère équipe. Bienvenue à cette assemblée publique de consultation qui est en mode hybride. Aujourd'hui, on est le 20 juillet 2023 et il est présentement 19 h. Nous allons procéder à l'ouverture de l'assemblée publique de consultation. Mon nom est Cécilia Macedo, je suis conseillère municipale de Marigot et présidente du conseil municipal également. Merci aux citoyens et citoyennes qui se sont déplacés pour être avec nous ce soir. On est en présentiel à la salle du conseil municipal. Donc, bonsoir à ceux qui nous suivent en distance. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés, mais bonsoir. Ce soir, on a un dossier à l'ordre du jour, un PPC-moi, qui est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Voilà, donc avant de continuer, je vais d'abord souligner la présence des élus suivants. Monsieur Pierre Brabant, conseiller municipal de Vimont, membre du comité consultatif en urbanisme et représentant du maire Stéphane Boyer ce soir. Bonsoir. Madame... Attendez-moi une seconde. Seta Toupouziane, conseillère municipale de Renault. Et monsieur Claude Larochelle, conseiller municipal de Fabreville. Bonsoir tout le monde. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter les objectifs de la soirée. Je vais donner la parole à monsieur Brabant pour le mot de bienvenue. Monsieur Brabant, vous devez vous-même allumer le micro, comme on dit. Oui, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Je suis ici ce soir en tant que représentant de Monsieur le maire Boyer, qui malheureusement, dû à un horaire chargé, ne pouvait être parmi nous, mais il m'a chargé de vous transmettre ses plus sincères salutations. C'est important, l'exercice ce soir qui se déroule, bien sûr, c'est une séance de consultation. La Ville est là à l'écoute de ses citoyens. Vous allez avoir une présentation par les services, le service d'urbanisme, et par la suite, il y a une période d'échange, de questions. Puis c'est à ce moment-là que vous pouvez faire valoir votre opinion dans le cadre du premier. Ça, c'est quand même un fait unique. Notre premier projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, qui découle, bien sûr, de l'adoption qu'on a eue à Ville-de-Laval du nouveau Code de l'urbanisme l'année dernière. Donc, bienvenue à cette séance de consultation. Puis je vais, bien sûr, céder la parole à Madame la Présidente qui va faire le lien tout au cours de cette soirée. Merci. Merci de vous être déplacé. Merci, M. Brabant. Alors, avant de procéder au déroulement de la rencontre, là, je voulais vous dire qu'on va vous présenter le projet, on va vous informer des étapes à venir et ensuite répondre à vos questions. Donc, je vous présente les personnes qui seront avec nous pour nous présenter le projet ce soir. Il y a M. Jean Chartier, chef de division de la division réglementation urbanisme. Bonsoir. Monsieur Thierry Basque-Gravel, responsable du dossier. Bonsoir. Et aussi Monsieur Stéphane Rivard, du service de développement économique. Bonsoir. On va vous demander de réserver vos questions à la fin de la présentation. Et je vais prendre les questions en alternance, là, en présentiel d'abord, ensuite en ligne s'il y en a. Et vous devrez venir vous présenter ici au micro tout à l'heure, quand ça sera nécessaire. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Thierry Basque-Gravel pour débuter la présentation. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de venir vous parler aujourd'hui du premier dossier de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. En fait, le dossier, le projet, est situé au Carrefour Laval. Et le numéro du dossier, j'attends juste que le numéro arrive, c'est le... c'est la présentation. Pardonnez-moi, c'est moi qui dois changer les diapositives. Parfait. Ça va aller mieux comme ça va être plus facile. Donc, le premier dossier, c'est le PP 203-01. Comme vous le voyez, le site est situé à l'angle de l'autoroute 440 et de l'autoroute 15, donc sur le terrain du Carrefour Laval. Plus précisément, il est où on voit l'encadré rouge, donc dans le stationnement, dans la partie du stationnement qui est à l'angle du boulevard Daniel Johnson et du boulevard Le Carrefour.
Le projet est un projet récréotouristique qui s'appelle SOS Vortex. C'est une attraction extérieure temporaire récurrente qui comprend un labyrinthe thématique de jeux et une boutique, un casse-croûte sans alcool et une terrasse. Quelques informations au niveau de son implantation. Donc, l'enceinte est constituée de conteneurs, donc 2 conteneurs de largeur, 4 de longueur. Le projet occupe en ce moment 188 cases de stationnement sur le site. Et dans l'enceinte, il y a un jeu de poteaux, de tendeurs, de câbles et de toiles qui forment les corridors du labyrinthe. On va le voir un petit peu mieux sur une image qui s'en vient dans quelques diapositives. Il y a également 4 sorties de secours qui sont prévues aux 4 coins du site. Et certains des conteneurs sont utilisés comme billetterie, casse-croûte et terrasse. Au niveau de l'affichage, les conteneurs sont maquillés par des mosaïques artistiques. Il y a des enseignes qui sont également installées sur les façades des conteneurs. Et il y a une enseigne SOS Vortex qui est installée sur le conteneur serveur d'entrée principale. Vous voyez à l'écran les images. Si vous n'avez pas vu les conteneurs, c'est ce type d'affichage qui est présenté sur les conteneurs. Il y a plusieurs mesures écologiques qui ont été apportées au projet. Donc, les conteneurs ont été peints en blanc pour atténuer les effets des îlots de chaleur. Le projet est également constitué à 50% de matière recyclée. Et les contenants vendus sur place sont recyclables et compostables. Donc, c'est une bonne chose. La thématique du jeu en elle-même vise la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Donc, c'est une bonne chose également. Et les tests, il y a un test qui est fait sur l'alimentation en énergie solaire en 2023 par le projet et le demandeur vise une pleine autonomie énergétique en 2024. Donc voilà. Au niveau de la mobilité et du stationnement, le stationnement actuel est peu occupé par le Carrefour Laval. L'activité devrait générer 50 déplacements à l'heure environ. Les automobilistes utiliseraient les cases déjà aménagées autour du site. Et les autobus pourraient se stationner aux limites de l'aire protégée. On va voir l'emplacement un peu plus loin dans la présentation. D'autres informations sur le projet. Donc, l'événement serait récurrent chaque année sur une période de 6 mois. Les installations devraient toujours être situées au même endroit, mais les gestionnaires du Carrefour Laval pourraient demander un déplacement ailleurs sur le site. L'usage ne crée pas de nuisances sonores selon le requérant. Et l'usage est une activité additionnelle et complémentaire pour la clientèle du Carrefour Laval, donc complémentaire aux achats qu'il ferait. Donc, c'est une activité finalement de divertissement. Des faits concernant le milieu, donc cette partie du stationnement est rarement occupée. L'immeuble résidentiel le plus près est situé à au moins 100 mètres. Le projet est compatible avec le programme particulier d'urbanisme du centre-ville, c'est-à-dire qu'il rencontre les objectifs en matière d'animation du centre-ville. L'usage anime le centre-ville également. Et le service de la sécurité incendie a analysé le projet et confirme que tout est conforme pour leurs opérations en cas d'urgence. Donc, on parle d'accessibilité principalement. Vous voyez ici une modélisation 3D, donc une vue aérienne. C'est ce que je vous parlais. Donc, on voit l'emplacement des autobus de chaque côté et également le stationnement où les utilisateurs vont pouvoir venir se stationner. Donc, on voit que l'emplacement est vraiment situé à l'intersection. Voici des photos qui ont été prises récemment. Donc, 2 photos du boulevard Daniel Johnson. On voit que l'implantation respecte les plans qui ont été déposés. C'est à la même distance là, de la rue. Ici, une photo vue du stationnement vers l'entrée du site. Ici, une photo du boulevard Le Carrefour et une dernière vue sur les habitations qui sont de l'autre côté du boulevard Daniel Johnson. Avec le projet particulier, il y a plusieurs dérogations au Code de l'urbanisme. Donc, je vous les énumère ici. Donc, la première est d'autoriser l'usage temporaire, événements spéciaux ou foires, spectacles extérieurs, festivals, fêtes populaires, marchés de Noël, fêtes foraines et cirques, pour une seule période de 6 mois maximum au lieu de 2 périodes de 25 jours. La deuxième est de permettre 3 enseignes informatives au lieu de 2 enseignes. La troisième, de permettre une superficie totale d'enseignes de 26 mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés. Ensuite, d'autoriser une hauteur maximale de 3,6 mètres pour un panneau solaire installé sur un bâtiment ou un équipement au lieu de 1,8 mètres. D'autoriser l'installation de panneaux solaires desservant cet usage dans une cour avant, parce que l'emplacement visé est dans la cour avant du Carrefour Laval au sens du règlement.
et permettre les représentations artistiques murales sur les conteneurs d'un usage temporaire. Finalement, permettre une période d'installation et de désinstallation pour un conteneur de 21 jours, au lieu de 15 jours pour l'installation et de 7 jours pour la désinstallation. Il y a également 2 conditions qui sont assorties à l'autorisation de projets particuliers. L'autorisation est valide seulement pour une durée de 6 ans, donc se termine à la fin de l'année 2028. Et l'autorisation est valide sur les territoires suivants. C'est les endroits en rouge que vous voyez sur le terrain, donc l'emplacement actuel au coin du boulevard Daniel Johnson et leur carrefour, et un autre emplacement un peu plus haut sur le boulevard Daniel Johnson, et un dernier finalement à l'angle des autoroutes 440 et de l'autoroute 15. Le service de l'urbanisme a fait un avis favorable à la demande pour les raisons suivantes. C'est que le projet permet de bonifier l'offre en divertissement au centre-ville. Le projet met de l'avant des mesures environnementales intéressantes comme l'utilisation de matériaux recyclés des panneaux solaires. Et le projet permet l'utilisation temporaire et l'animation d'un stationnement qui est peu fréquenté actuellement. Il y a 2 modifications au second projet de résolution qui sont prévues. Donc, on veut vous en parler aujourd'hui parce qu'il n'était pas prévu au projet de résolution qui a été adopté. La première, c'est de permettre une période de désinstallation pour un conteneur de 21 jours au lieu de 7 jours. C'est-à-dire que ça n'a pas été mis dans la résolution, le projet de résolution. Donc, on souhaite faire la correction et l'ajouter. Et la deuxième, ça serait de préciser la description de l'usage temporaire à autoriser. L'usage est assez long, comme je viens de vous le lire. Donc, ça serait de le préciser pour être plus près de ce que le demandeur souhaite effectuer comme usage. Au niveau des prochaines étapes, donc, il y aura une consultation écrite pendant les 29 prochains jours qui se terminera le 18 août prochain. Il y aura également une deuxième consultation publique le jeudi 3 août, qui sera la même consultation publique qu'aujourd'hui, en raison d'une particularité de la loi. Un avis public manquait une information, donc on doit refaire la consultation publique. Mais la consultation écrite se poursuit pendant les 29 prochains jours. Il y aura également l'adoption du second projet de résolution en septembre, la publication du rapport de consultation et la décision du comité exécutif. En octobre, ce sera l'adoption de la résolution et l'entrée en vigueur de la résolution sera à la fin octobre. Comment fonctionne la consultation écrite? Pendant les prochains jours, il va y avoir l'enregistrement de la consultation virtuelle et le projet de résolution qui vont être disponibles. Vos questions et commentaires peuvent être envoyés à l'adresse que vous voyez à l'écran, donc assemblée.urbanisme@laval.ca. Vous pouvez également rechercher Assemblée publique zonage sur le portail de la Ville pour plus d'informations. On souhaite vous mentionner que tous les commentaires écrits sont rendus publics par la suite, par contre. Donc, on vous demande de faire attention aux informations confidentielles ou les renseignements personnels que vous pourriez mettre à l'intérieur. Maintenant, la demande d'approbation référendaire qui peut être faite, ça sera possible sur les dispositions suivantes du projet de résolution. Donc, la durée de la période d'exploitation par année qui est de 6 mois, les conditions d'installation des conteneurs qui desservent l'usage et les normes applicables pour l'emplacement et la hauteur d'un panneau solaire. Donc, c'est sur ces dispositions-là qu'une demande d'approbation référendaire peut être faite. Le processus d'approbation référendaire se passe en 3 étapes. Donc, il y a la demande de participation à un référendum qui peut être faite par une des zones concernées ou des zones visées par la demande. Ensuite, il y a la tenue du registre, si une demande de participation a été déposée, évidemment, et il pourrait y avoir la tenue d'un scrutin référendaire par la suite. On vous montre ici le plan des zones. Donc, on voit que la zone en gris foncé, c'est le terrain du Carrefour Laval. Donc, c'est la zone concernée. Au nord de l'autoroute 440, il y a la zone ZC 2142 et ZC 2144, d'où peut provenir une demande également, ainsi que la zone ZI.1 4089. De l'autre côté de l'autoroute 15, il y a les zones ZI.1 5187, ZI.1 5011, ZC 5596, T6.2 5593. Et au sud du boulevard Le Carrefour,
il y a la zone T6.4 3064. Finalement, on va à l'ouest du boulevard Daniel Johnson. C'est les zones T6.2 3833 et T6.3 3323. Maintenant, comment faire une demande d'approbation référendaire? On vous invite à communiquer avec le service du greffe. Les coordonnées sont disponibles sur laval.ca dans l'onglet Administration municipale. Le plan des zones concernées et contiguës qu'on vient tout juste de vous présenter est également disponible sur Internet, donc sur le site de la Ville dans l'onglet Citoyens et dans l'onglet Urbanisme et Habitation. Finalement, on vous invite pendant la période de questions d'être respectueux, demeurer ouvert et avoir un esprit de tolérance pour les prochaines minutes. Donc voilà, je pense que je vous redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Basque-Gravel. Effectivement, vous avez parlé de la charte de participation, laquelle on s'est doté là, en participation citoyenne et puis qui a été votée à l'unanimité au conseil municipal en avril 2021. Donc, nous, le conseil municipal et l'administration, on s'engage à être à l'écoute des Lavallois et Lavalloises, de recevoir et analyser les avis des participants pour une meilleure prise de décision. Donc, sur ce, nous sommes rendus maintenant à la période des questions. Si vous avez des questions, je vous demanderai de vous mettre en ligne et de venir au lutrin, s'il vous plaît. Je vais d'abord commencer avec une question en présentiel. Et s'il y a quelqu'un qui est en ligne et qui pose la... Mais je pense jusqu'au moment, je pense qu'il n'y a personne en ligne. C'est ça, ou je me trompe? Il y a 2 personnes. Parfait, très bien. Alors, je vais vous demander tout de même de vous nommer, de donner aussi votre adresse et de poser votre question. Vous pouvez poser jusqu'à 3 questions et par la suite, vous pourrez revenir si vous avez d'autres questions. D'accord? Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Louise April. Je représente les gens du Sélection qui va devenir le COGIR, qui est tout en biais avec le Carrefour Laval. Okay. C'est tout impressionnant. Hein, on est entre nous. Je vais y aller simplement. Nous autres, ça nous inquiète, le bruit. On parle même de fêtes foraines. Si on se souvient qu'une fête foraine, ça a un bruit récurrent, tam, padadam, padadam, quand c'est la grande roue, puis tout ça. Alors, il y a des gens qui sont des fois sur les balcons. C'est des personnes âgées. C'est des personnes qui sont à la retraite, puis je veux dire, on est de fête aussi, là, on fait des fêtes nous autres aussi. Mais de là, avoir nos voisins qui font toutes sortes de fêtes, alors on se demande si c'est vraiment seulement Vortex qui est allongé dans les demandes, et puis si on tient compte du bruit, des décibels, de tout ce qui peut nuire à... On a beau être juste à 100... Je ne sais pas quoi, là. Mais on est là, hein. On aime nos personnes âgées, on veut en prendre soin. Alors, je pense que je veux savoir si vous en avez tenu compte. Très bien, merci. Parfait, allez-y. Oui, pour le bruit, je vous dirais, la réglementation municipale existe déjà. C'est-à-dire que les propriétaires, dans le fond, le règlement sur le bruit communautaire interdit après 21 heures d'avoir des hausses de bruit trop élevées. Donc, puis même dans la journée aussi, mais là, le règlement est un peu plus tolérant dans la journée, là. Donc, le règlement sur le bruit communautaire vient vous protéger. Et si le bruit est dépassé, bien, les gens qui font le bruit sont passibles d'une infraction. Et en ce qui concerne l'usage, là, oui, le projet particulier qu'on se parle ce soir, là, c'est vraiment juste pour le SOS Vortex et rien d'autre. Donc, c'est pour ça que mon collègue Thierry Basque-Gravel, dans la présentation, disait qu'on voulait préciser l'usage dans le second projet de résolution. C'était justement pour répondre à cette interrogation-là. Là. Parce que d'autres résidents, comme moi,
parce que ça fait seulement 3 ans que je suis là. On a déjà parlé qu'il y avait eu, à un moment donné, des autos, puis des démonstrations dans le stationnement, puis que ça faisait énormément de bruit. Ces chères autos qui font brum, 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 là. Bien, écoutez, ça, on n'en a jamais été conscient. Ça n'a jamais été un projet qui a été demandé à la Ville, fait que probablement ça a été fait d'une façon sans avoir de permis. Puis, mais vous étiez en droit, par contre, de vous plaindre et de dire que ça faisait trop de bruit. Puis, notre service de l'environnement ou de la police aurait intervenu en conséquence. Parce que quand on est dans une zone résidentielle, on se dit, mais mon voisin a le droit de faire 2 parties par année. Oui. Jusqu'à 11 heures, on est tolérant, il dure jusqu'à 1 heure, on dit, c'est mon voisin, je l'aime bien. Mais là, notre voisin, il demande 6 mois. Oui, je comprends, mais comme je vous dis, vous irez voir le règlement L12423 qui vient quand même limiter le bruit, hein, surtout le bruit qui est perçu par vous. Soit que vous êtes dans une pièce ou soit que vous êtes dans votre aire d'agrément. Donc, là-dessus, c'était déjà prévu par une réglementation municipale qui s'applique à l'ensemble du territoire. Alors, on pourra téléphoner à la police autant qu'on veut. La police ou le service de l'environnement, parce que dans le courant de la journée, c'est le service de l'environnement, puis les fins de semaine et les soirs, c'est ça exactement. Ils vont bien vous aiguiller, là. De toute façon, il y a le promoteur du projet qui est dans la salle, oui, puis il pourra très bien vous rassurer sur ses activités. Merci. C'est pas pour demain matin, le cirque, puis... Non, mais comme je vous dis, nous, on est allé avec une nomination qui était existante dans le Code de l'urbanisme, mais ce qu'on veut faire dans le second projet de règlement, c'est vraiment de lier ça juste à l'usage temporaire, activité récréative. Avec mention, personnes âgées... Malheureusement, je peux pas le faire, mais l'objectif est ça, par exemple. Oui. Merci beaucoup. Merci, Madame, notre conseillère qui est venue hier, puis elle nous a quand même renseigné. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, monsieur? Non, je n'ai pas de demande de parole en ligne, alors on peut y aller avec vous. Merci de vous nommer votre adresse, s'il vous plaît, et vos questions. Jacques Gauthier, 3300 boulevard Le Carrefour, de Sélection. Parfait, alors, merci. Moi aussi, je veux remercier Mme Toposian d'avoir eu la bienveillance de venir nous rencontrer, puis de prendre en compte le fait que chez nous, les gens ont plus de 82 ans en moyenne. Alors, c'est un peu plus dur de se déplacer. Alors, on était 64 hier dans la salle à exprimer des préoccupations puis poser des questions. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une des préoccupations qui a été adressée dans ce que vous venez de dire, là, c'est-à-dire qu'il y aura une spécification plus pointue. Et la question, c'est, est-ce que vous nommez Vortex? Est-ce que vous dites... Est-ce que vous décrivez l'activité ou vous décrivez le dérogateur? Bon, une excellente question. Malheureusement, en matière de zonage, je peux pas nommer, on peut pas, pour rester légal, là, on peut pas nommer une entreprise, mais notre objectif, c'est de le décrire le plus précisément possible, de façon objective, pour circonscrire juste cette activité-là. Et non pas une foire, non pas un cirque et non pas toutes les autres activités qui étaient nommées initialement. On parle de 6 ans. Est-ce que Vortex a le projet d'être là pour 6 ans ou on a mis 6 ans parce qu'il faut bien mettre une durée? C'est un concours de circonstances. Oui, Vortex a l'intention. Il y a un bail pour 6 ans, puis c'est juste à eux. C'est signé, c'est ça. Okay. Et d'un autre côté, c'est aussi issu d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme au comité exécutif de limiter ça dans le temps à 6 ans. Okay. Vous parliez, M. Chartier ou Maître Chartier, là, vous êtes peut-être avocat. Non. Vous avez parlé de règlement et d'urbanisme. Oui. De limite au bruit dans le règlement. Oui. Est-ce que la limite est spécifiée? Oui, c'est à partir de 21 heures, lorsque vous êtes dans une pièce, à 21 heures le soir, on s'entend, il faut pas que le bruit dépasse 40 décibels. Et lorsque vous êtes dans votre aire d'agrément, il ne faut pas que le bruit dépasse 50 décibels.
l'aire d'agrément. C'est votre jardin, je pourrais dire ça comme ça, ou votre balcon. OK. Et si... oui, c'est ça, exactement. Par pure curiosité, parce que je ne pense pas qu'il y en aura un, là, mais Mhm. les référendums, là, qui vote? Est-ce que ça Ben- se vote uniquement dans le district? C'est un peu le territoire que mon collègue vous a présenté tout à l'heure. Non, mais avant d'aller au référendum, il faut qu'il y ait une demande valide. Là. Mais oui, effectivement, c'est les zones qui se sont... J'essaie de résumer parce que la loi est très complexe. Là, nous faisons que suivre la loi. Là, mais c'est les zones qui ont été nommées tantôt qui s'inscrivent. C'est-à-dire que dans chacune des zones, il y a des résidents. Hein, et ce qu'on appelle des personnes habiles à voter. Et si eux demandent, suite à l'adoption d'un second projet de résolution, d'aller en approbation référendaire, puis qu'il y a assez de signatures, là, c'est là que le processus s'entame. Est-ce qu'on comprend que le 8 août, où il y a un conseil municipal, ça n'aura pas lieu à ce moment-là? Vous allez attendre le deuxième projet de résolution pour tout apporter au conseil? Oui, une autre excellente question. En fait, il va y avoir une deuxième consultation publique le 3 août. Et, comme le disait mon collègue Thierry, il y a une consultation qui va durer, écrite, qui va durer 29 jours. Donc, jusqu'au 18 août, exactement. Suite à ce délai, nous, le service de l'urbanisme, nous, on ramasse tous les commentaires et on présente un rapport de consultation au comité exécutif. Et en fonction des commentaires qui sont présentés au comité exécutif, ce dernier décide, oui ou non, de continuer l'adoption. Et s'il dit oui, il va adopter un second projet de résolution. Puis, donc, comme le disait mon collègue, ça ne sera pas avant septembre pour ce second projet de résolution-là. Donc, il n'y aura pas de conseil là-dessus le 8 août? Pas le 8 août. Puis, comme je vous dis, vous pouvez d'ici jusqu'au 18 ou... Ça, c'est-tu 40 décibels? Ça, c'est une excellente, je ne suis pas capable d'y répondre. Les instruments. Mais donc, on ramasse tous les commentaires qui ont lieu ce soir, tous les commentaires qui vont nous être parvenus par écrit pour présenter ça au comité exécutif entre, je vous dirais, le 20 août et le 30 août. Donc, ça ira pas avant septembre. Dernière question, encore une fois de curiosité. Qu'est-ce qui manquait qui vous oblige à refaire une séance? C'était l'heure de la séance. Ouais. L'heure de... C'était sur le site web. Oui, parce que... Oui, sur le site web. Oui, c'est vrai. Dès qu'on s'en est aperçu, on a mis le site web à jour. Puis les personnes aussi les citoyens qui se sont inscrits virtuellement, on a pu dès mardi leur donner la bonne heure. Mais peut-être vérifier que le service de la Poste chez vous, parce que la lettre est datée du 5, on l'a eu le 14, puis il n'y a pas de 2 kilomètres entre l'hôtel de ville et le sélection. Mais c'est vraiment la Poste. C'est Poste Canada, parce qu'on n'a pas le choix de faire affaire. On peut pas. Puis, oui, il y a des délais, oui. Mais on a quand même transmis 511 lettres pour être certain d'informer tous les citoyens. Oui, oui. Donc, c'est grave, je pense que vous n'avez pas besoin de votre casque de football. Il n'y a personne qui va faire de... Non. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci. Je vais prendre d'autres questions s'il y en a. Est-ce que parmi les personnes présentes ou les personnes en ligne, vous avez juste à lever votre main, puis on va vous ouvrir le micro. Vous pourrez ouvrir votre micro. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions non plus en ligne. Parfait. Monsieur Larochelle? Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour la présentation, messieurs. C'est très intéressant. Et sauf erreur, c'est la première fois qu'on fait PPC-moi, puis on ne faisait pas ça avant parce qu'on n'avait pas cet outil-là à Laval. Il existait depuis longtemps au Québec, mais pas à Laval. Alors, c'est pour ça que c'est de l'apprentissage, en tout cas pour moi, sur plusieurs points de vue. Vous avez répondu à la première question pour l'heure qui manquait dans la vie publique. Ça, j'essaie de comprendre les effets. Mais ma première question,
Si on exclut les questions d'affiches puis de panneaux solaires de grandeur qui sont, tant qu'à moi, secondaires, là, est-ce que je comprends que l'usage temporaire, événement spécial ou foire, spectacle extérieur, il était déjà permis, cet usage-là, au Carrefour? Oui, tout à fait. C'est les durées, les périodes qui n'étaient pas... Oui, c'est ça, mais c'est limité dans la durée. Dans les grands centres commerciaux et les secteurs du centre-ville, c'est autorisé, mais sur une période de 25 jours. 2 fois 25 jours par année. Okay. Mais ils sont toujours assujettis aux normes sur le bruit. Oh oui, là, dans ce cas-ci, c'est que le projet, c'est qu'il dure 6 mois, là, c'est-à-dire là, pendant toute la période estivale. C'est ça. Non, parfait. Fait que c'est vraiment là qu'il y a une grosse différence. Là. Le reste, c'est un petit peu, c'est un peu accessoire. Quand vous avez parlé des résolutions tantôt, là, ça, c'est une résolution qui provient du comité exécutif. OK? Oui. Puis là, qui retourne au comité exécutif, puis que le comité exécutif va décider s'il continue ou pas. Puis bon. Alors, est-ce que ça vient au conseil municipal à un moment donné? Non, pas les projets particuliers, parce que c'est un pouvoir qui a été délégué au comité exécutif. OK. Contrairement à un projet de règlement, parce qu'en vertu de la charte de la Ville de Laval, tous les pouvoirs peuvent être délégués au comité exécutif, sauf celui d'adopter des règlements. C'est ça. C'est ça la différence. Et ici, c'est pas un règlement, non, c'est pas un règlement, c'est juste une résolution. Et cette résolution, ce qu'elle dit grosso modo, c'est ce qu'elle permet de déroger. Elle nous indique ce à quoi le projet peut déroger par rapport au code de l'urbanisme, sous condition. Comme vous le savez, il y a 2 conditions qui ont été émises. Donc, le requérant, durant l'opération de son activité, doit respecter ces conditions-là. D'accord. Puis, le requérant, dans ce cas-là, c'est le propriétaire du Carrefour ou c'est l'exploitant, là? C'est l'exploitant avec une procuration, de Cadillac Fairview. De Cadillac Fairview, oui, parce que c'est certain que nous, pour toutes les demandes, que ce soit un plan d'implantation d'intégration architecturale, une modification d'un règlement d'urbanisme, on exige toujours plusieurs choses, c'est-à-dire, premièrement, on exige de remplir un formulaire du requérant, mais surtout une procuration du propriétaire. Puis aussi, on exige aussi qu'il soit inscrit au registre des lobbyistes du Québec quand le requérant fait une demande pour quelqu'un d'autre. Là, ma dernière question à 5 $, c'est déjà installé, là. C'est déjà en fonction. Oui, parce que justement, il est allé chercher son permis pour les 2 fois 25 jours. Pour les 25 jours, OK. Oui, fait que, il n'y a peut-être pas les affiches de bonne grandeur, mais OK. Fait que l'usage, oui, c'est ça qui m'intriguait un peu, parce que je me disais, c'est permis, cet usage-là. Moi, ça ne m'a pas surpris quand je l'ai vu, là, mais j'ai été surpris quand j'ai vu arriver la vie publique. Et la résolution du conseil, du comité exécutif. C'est vraiment le 6 mois, là. C'est vraiment le 6 mois versus 2 fois 25 jours, qui est la grosse dérogation. C'est la grosse différence. Oui, tout à fait. C'était permis. Bien, merci beaucoup. Là, ça répond à mes questions, puis je pense qu'on va tous apprendre là, au fur et à mesure qu'il va y avoir ce genre de... Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a un autre pouvoir aussi, les usages conditionnels, qui est nouveau. C'est ça. Puis, ben là, je voulais poser la question, les usages conditionnels, c'est aussi uniquement du comité exécutif que viennent les résolutions, de la même façon? Aussi. Okay. C'est prévu à la fois dans la loi, dans notre charte. Pour toutes les villes qui ont 100 000 habitants et plus, c'est prévu dans la loi. Mais c'était aussi prévu dans la charte de la Ville de Laval. Très bien, merci. Les usages conditionnels, on ne l'avait pas avant nous autres. Non plus. Non, ce sont là depuis le CDU. Okay. Oui, tout à fait. Bien, merci, messieurs. Au plaisir. C'est le fun de pouvoir vous parler et de mieux comprendre, nous autres, comme élus, ces aspects-là. Parfait, merci. Madame Topouziane avait la question, puis je vous redonne... allez-y, Madame Topouziane. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Chartier, comme... les citoyens ont mentionné tantôt, je suis allée les voir, puis on a fait une consultation hier. Il y a eu plusieurs fois la question qui est survenue, c'est-à-dire à savoir la dérogation que vous avez parlé tantôt avec M. Larochelle aussi, en disant que c'est vraiment le requérant qui a fait la demande. Donc, c'est vraiment pour SOS Vortex et non Carrefour Laval qui fait la demande, et c'est strictement pour SOS Vortex. Donc, si quelqu'un d'autre, une autre entreprise voudrait prendre les mêmes démarches, on refait le même processus. Ils viennent poser la même question, faire les mêmes demandes. Si c'est un autre, il pourrait ne pas faire la même demande à la condition qu'il exerce
la même activité de façon identique. Voilà. Parce que ce qu'on veut tenter de faire, c'est qu'au niveau du second projet, ça fait pour ça les consultations publiques, pour améliorer le projet de résolution ou pour améliorer un projet de règlement en fonction des commentaires qu'on reçoit des citoyens, c'est que là, on va préciser tellement l'usage, parce que malheureusement, dans la résolution, on ne peut pas, pour demeurer légal, cibler uniquement l'entreprise, parce qu'on ne peut pas faire du zonage de personnes ou du zonage d'entreprise. Par contre, on va venir vraiment décrire l'usage de façon précise pour que ça s'applique juste à cet usage-là et par le fait même à SES Vortex. OK. Et donc, tout simplement, les autres doivent, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va venir puis il va faire une demande, il va devoir faire une demande pour avoir... sauf si il le fait. Sauf s'il le fait maximum 25 jours. OK. Merci. Au plaisir. Très bien. Oui. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Votre nom et votre adresse. Oui, s'il vous plaît. Jacques Gauthier, 3300, le Carrefour. Parfait. Vous avez piqué ma curiosité, M. Chartier. Ça ne vient pas au conseil municipal ou c'est... Vous avez parlé de délégation au conseil, au comité exécutif? Oui. Donc, il n'y a pas de vote sur la dérogation au conseil? Non, mais il y en a au comité exécutif. C'est quand même... le comité exécutif, c'est un comité composé de 6 élus. Non, je comprends. Mais ce n'est pas le conseil municipal qui vote? Non. Autrement dit, ça ne donne rien d'aller au conseil? Non, mais c'est un comité exécutif public. Vous pouvez aller au comité exécutif. OK. Bon, on verra le projet. Oui. Si ça décrit Vortex de façon assez précise. Oui, bien, c'est pour ça que je vous conseille de rester en contact avec nous, parce que lorsque vous faites des commentaires sur le site de la Ville, écrit, nous, on vous répond. On répond à vos questions. Et donc, on pourrait vous montrer sur quelle forme on va appeler ça, là. Mais quand vous allez faire la deuxième vague de consultation, vous allez avoir le texte du projet, je présume? Oui. Oui, du second projet qu'on appelle. C'est bon, merci. Oui. Très bien. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Une fois, 2 fois, 3 fois. Très bien. Donc, ceci met fin à l'assemblée de consultation. Je vous rappelle que vous avez 29 jours pour faire parvenir vos commentaires à l'adresse assemblée.urbanisme@laval.ca. Merci aux équipes pour la présentation, pour les réponses aux questions. Merci de vous être déplacés, d'être venus nous voir. Et merci à l'équipe technique, merci à mes collègues. Et je vous souhaite une bonne soirée. Il est encore tôt, on peut aller encore se promener. Merci, à la prochaine. Bonne soirée. Bye bye.